Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de la page MySOS Tech. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment débloquer un modem Vodafone. Modem Vodafone que voici. Là, nous avons le modem Vodafone en image. Donc, voilà à quoi est-ce qu'il ressemble au modem que nous allons débloquer. Ok. Il est important de noter que le modem Vodafone existe sous plusieurs variantes. Oui, nous avons le noir que voici et le blanc. Ne vous inquiétez pas si vous avez une autre couleur. Le plus important, n'est-ce pas, va être d'identifier d'abord le numéro de modèle. Alors voici, nous avons notre modem Vodafone 4G, n'est-ce pas, sous fabricant ZTE. Voilà son numéro de modèle, le M028T. Alors, c'est lui que nous allons débloquer tout au long de notre tutoriel. Encore plus important, avant de commencer le tutoriel, il faudra identifier le hardware version de votre modèle. C'est quoi le hardware version? C'est ça, le numéro que nous avons ici. Donc, non seulement nous avons le Vodafone sous le modèle M028T, mais également il existe deux sous-séries, n'est-ce pas, de ce même modèle. Alors il faudrait savoir si vous avez le 02B ou le 02C que vous avez là. Je vais essayer de zoomer histoire que l'on y voie plus clair. Ok, 02C donc et 02B. Voilà. Maintenant, comment savoir si vous avez le 02B ou le 02C? Pour cela, vous allez connecter votre modem à votre ordinateur. C'est ce que je vais faire là à l'instant. Une fois le modem connecté, vous lancez votre navigateur. Ok. Et dans votre navigateur, vous entrez l'adresse suivante. 192.168 et puis 1.1 pour valider. Vous allez patienter histoire que ça charge la page. Ok, notre page est chargée. Il faut maintenant se loguer en tant qu'administrateur. Et pour cela, le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut, c'est admin plus admin x 2. Donc, l'agent des coordonnées. On va traverser ceci. Ok, comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà connectés là. Nous sommes dans notre routeur ou dans notre modem Vodafone si vous voulez. Comme vous pouvez le constater, ça c'est le dashboard, la première page en fait. Donc, nous allons identifier notre modem. Alors, Software Information, comme vous pouvez le constater, voilà le modèle. M028T et la sous-série ici il s'agit du L02C. Voilà, c'est de ceci qu'il sera question tout au long de notre tutoriel. Alors nous allons voir comment est-ce qu'on le débloque le 02C. Pour ce faire, vous allez entrer une SIM différente de la SIM originale, n'est-ce pas, de la SIM de l'opérateur d'origine. Chose que j'ai faite déjà, c'est pourquoi vous allez voir ici au niveau de connexion internet, il y a un code qui est nécessaire, PNPink. Donc, vous entrez une SIM différente de la SIM originale, de la SIM qui est venue avec votre modem. Vu que j'ai Vodafone, j'ai entré une SIM Nextel et au niveau du petit écran sur le modem, on m'invite, n'est-ce pas, à entrer le code de déblocage. Alors, c'est ici que les choses intéressantes vont commencer. Je vous invite à être attentif tout au long de notre tutoriel. Il y a des détails vraiment importants. Alors, code requis. Vous allez télécharger les fichiers présents, n'est-ce pas, dans la description de la vidéo. Ces fichiers seront utiles pour la suite du tutoriel. Alors, voici le fichier mis à votre disposition pour le déblocage.
vous allez télécharger et extraire tous ces fichiers. Moi je l'ai déjà fait. Alors voilà, nous avons d'abord les pilotes. Vous allez installer les pilotes. Ensuite, nous allons travailler avec le Firefox. Et enfin, nous allons utiliser les fichiers de déblocage que nous avons là. Ok. Vu que j'ai déjà installé le pilote, nous allons passer à la partie la plus intéressante, celle qui concerne l'implication, n'est-ce pas, du navigateur Firefox. Alors, pour ce faire, vous devez d'abord commencer par éditer, n'est-ce pas, par rentrer la date de votre ordinateur. Alors, c'est ce que nous allons faire et nous allons rentrer la date de notre ordinateur au 27 avril de la même année 2017. Donc, nous allons éditer la date là, changer l'heure et la date. Là, on va garder le 2017. Ok. Et on va chercher le mois d'avril. Et plus précisément, n'est-ce pas, le 27 avril. On va appliquer ceci. L'heure n'importe pas. Alors, nous allons désinstaller notre version de Firefox, n'est-ce pas, et installer celle que vous avez dans votre fichier. Pour cela, il faut aller dans le panneau de configuration, trouver Mozilla Firefox et lancer la désinstallation. Ok, là j'ai la version 55. On va la désinstaller. Ok, la désinstallation étant faite, nous allons installer la version 51.0.1. Ok, Firefox est installé sur mon PC. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est trouver le fichier, n'est-ce pas? Non pas le fichier, c'est plutôt le dossier qui est responsable, n'est-ce pas, de la cache de Firefox. Pour ce faire, nous allons ouvrir, n'est-ce pas, pour ce travail, aller dans la partition système. Une fois dans la partition système, ce que vous devez faire, c'est choisir votre utilisateur. Ici, l'utilisateur, c'est Arc System. Ça, c'est le mien. Vous, l'utilisateur peut être personnalisé en fonction de l'utilisateur du PC. Donc, chez vous, vous choisissez votre session en cours. Vous pouvez vérifier là si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre ordinateur. Alors, une fois que vous avez sélectionné l'utilisateur, vous devez trouver le dossier AppData. Attention, il s'agit d'un dossier protégé par le système d'exploitation. Donc, par défaut, ce dossier est masqué. Si vous ne l'avez pas ce dossier dans votre utilisateur, veuillez tout simplement suivre cette étape pour l'activer ou pour le faire afficher. Vous cliquez là sur Organiser si vous êtes sur Windows 7, option de dossier recherche. Ensuite, vous allez à Affichage et vous cochez cette case. Afficher les fichiers et dossiers cachés. Donc, une fois que vous avez dans le AppData, vous entrez, ensuite vous allez en local. Puis, vous trouvez Mozilla Firefox. Et voilà. Ensuite, vous allez dans Firefox. Ensuite, Profile. Voilà le dossier qui nous concerne. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais d'abord lancer le Firefox, histoire qu'il actualise. Donc, voilà, je lance le Firefox. On va patienter. Compatibilité avec les add-ons. On va ignorer ceci. Ok, Firefox est ouvert. Ok. Vous allez supprimer le contenu de ce dossier. Là, à la poubelle. Ça risque de prendre un petit moment. Et pendant ce temps, nous allons rentrer dans notre dossier.
Ok. Nous allons remplacer le contenu que nous venons de supprimer, n'est-ce pas, dans Profile, par celui-ci. Ok. Puis, nous allons relancer le Firefox. Vérifions qu'il n'y ait pas de souci. Ok. Le Firefox est ouvert. Nous entrons maintenant à l'adresse IP suivante, 192.168 et puis 1.1. Ok. Tout marche comme sur des roulettes. Vous constatez tout à l'heure, on avait plutôt Vodafone, mais ici nous avons plutôt Smart Bro, qui est la version originale, n'est-ce pas, du modem, sorti à l'usine. Alors nous allons entrer les mêmes logins, admin. Et on va skipper ceci. Ok, patientez que ça charge. Ok, nous sommes connectés à notre routeur qui demande actuellement le code de déblocage. Alors, on va cliquer là sur ce code. Et nous allons tout simplement entrer le code suivant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons appliquer et cela aurait pour effet immédiat, n'est-ce pas, de débloquer, débloquer ou tout simplement rendre universel notre modem Vodafone. On va patienter histoire que cela charge. Ok, comme vous pouvez le constater, là maintenant le modem est déjà débloqué. La preuve, ici nous n'avons plus le phping qui nous était demandé tout à l'heure et nous avons là l'opérateur actuel disponible. Et nous pouvons constater qu'il ne s'agit plus de Vodafone comme au départ. Alors, je vais donc fermer la version de Firefox que nous avons là et nous allons nous connecter avec le Google Chrome. On a la même adresse, 192. Ici, on avait le Smart Bro, hein. On va le fermer. Et on se connecte là avec l'interface normale. Admin. Et puis, admin. On va skipper également là. Ok. Là, c'est ok. Tout est bon. Nous sommes là. Le signal est ok. Ici, l'opérateur il est connecté en 3G comme vous pouvez le constater. Et là, le réseau est ok. C'était tout pour notre tutoriel sur comment débloquer un modem Vodafone. Oui, ce tutoriel vous a été présenté par MySOS Tech. Ok, donc pour notre prochaine vidéo, nous allons voir comment débloquer, n'est-ce pas, une Flybox 4G. On se dit à bientôt.